Le dimanche 4 juillet 2021, la plateforme des jeunes de la société civile de Côte d'Ivoire, PECSI, a procédé à l'inauguration de son nouveau siège social. Cette cérémonie a été l'occasion pour le président de cette organisation de se prononcer sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et particulièrement la situation sociale désastreuse dans laquelle vivent les Ivoiriens. De la grande famille PECSI, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chers invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est solennelle car notre organisation, la PECSI, malgré un parcours jonché de multiples épreuves, vient de se doter d'un nouveau siège après celle d'Agamé 220 logements. 1er juin 2019, 04 juillet 2021. Voilà, 2 ans, 1 mois, 3 jours de lutte assidue. Dans un souci permanent d'éveil de conscience de nos concitoyens et plus particulièrement de la jeunesse ivoirienne qui croupit sous le poids de la misère la plus extrême, dont plus de 80% est au chômage et qui meurt à petit feu. Oui, ce combat est noble, avec un objectif prioritaire, celui d'instaurer un état de droit, un état démocratique, où les enfants des pauvres pourront compétir au même titre que ceux des riches. Mesdames et messieurs, la situation sociopolitique délétère que traverse notre pays et les événements heureux que nous vivons ces derniers jours, à savoir l'arrivée du président Laurent Gbagbo sur la terre de nos ancêtres qu'il a vu naître, nous oblige à nous adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Oui, vaillant peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes fiers de toi. En effet, le jeudi 17 juin 2021, tu as refusé une fois de plus que l'on t'impose la dictature et à travers cette mobilisation exceptionnelle de toutes les forces vives de la nation pour accueillir un fils digne, le monde des ténèbres s'est écoulé à jamais. 1000 fois merci à toute la jeunesse ivoirienne qui a décidé désormais de prendre son destin en main, malgré la répression injustifiée de certaines forces de l'ordre et les arrestations arbitraires. Monsieur le Président Koudou Laurent Gbagbo, Akwaba, et sachez surtout que vous nous avez manqué énormément, car vous constituez la clé principale de la vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Au nom des 35 organisations de la société civile ivoirienne dénommée PECSI que nous présidons, nous vous invitons à vous asseoir autour de la même table avec votre aîné, le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Dramane Ouattara, pour booster la réconciliation nationale vraie qui est au point mort depuis plus de 10 ans. Messieurs les présidents Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, notre pays va mal et même très mal, car nos concitoyens vivent une situation sociale les plus désastreuses depuis les indépendances du 7 août 1960. Mesdames et messieurs les journalistes, vous constatez avec nous que l'Ivoirien de la classe moyenne aujourd'hui n'arrive plus à avoir 2 repas quotidiens. Nous l'avions déjà indiqué le jeudi 13 mai 2021 au cours de notre point presse et nous le réaffirmons aujourd'hui encore. Tous les acquis démocratiques et économiques de notre pays sont plongés dans un coma profond. Nous observons à longueur de journée la flambée des prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre dans sa chair
et aucune justification ni explication n'est donnée par le gouvernement ivoirien qui semble ne pas se préoccuper du panier de la ménagère. Oui, le peuple de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, souffre. Et pourtant, le pouvoir RDR, déguisé en RHDP unifié, aujourd'hui avait promis monts et merveilles à nos concitoyens. En tant qu'organisation de la société civile ivoirienne, premier défenseur du peuple, des plus démunis et des plus faibles de la société ivoirienne, nous nous demandons si le pouvoir en place vit les mêmes réalités que nos populations ivoiriennes. Nous répondons par la négation. Non, non et non. Diantre, qu'est-ce que la jeunesse ivoirienne a fait pour qu'elle vive cette situation désastreuse avec des promesses fallacieuses? Oui, mesdames et messieurs, les Ivoiriens sont fatigués. On peut se permettre de tromper tout le monde, sauf Dieu, le Créateur. Voilà aujourd'hui, la vérité a rattrapé le mensonge de ces politiciens dont la roubladise a constitué leur programme de société. Nos hôpitaux et CHU sont aujourd'hui des mouroirs. Aucun de ces politiciens et leurs différentes familles ne se soignent en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de rappeler, mesdames et messieurs les journalistes, que la Côte d'Ivoire, notre pays, n'est pas encore sorti de sa léthargie de démocratie. Pour notre part, la meilleure manière de créer ces conditions, c'est d'associer pleinement toutes les forces vives de la nation à la gestion du pays pour sortir de l'impasse. Car notre pays, la Côte d'Ivoire, traverse une crise très profonde et grave. Le temps est venu pour les Ivoiriens de se rassembler derrière un idéal. Le seul bien commun que nous avons, c'est la Côte d'Ivoire, notre pays. La paix n'a pas de parti. C'est pourquoi nous interpellons le doyen d'âge de la politique ivoirienne, le président Nicolas Bédier, de réunir tous ses frères et sœurs ivoiriens autour de la même table afin d'unir leurs forces pour sortir notre pays de l'impasse. La société civile, jouissant du droit de libre expression, est protégée dans sa capacité à critiquer les lois ou la politique gouvernementale, à s'exprimer en faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à faire des propositions concrètes pour une sortie de crise définitive. Il découle donc de notre observation quant aux nominations de 12 nouveaux gouverneurs de région par le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, plusieurs préoccupations et inquiétudes. De notre point de vue, elles ne répondent aucunement aux besoins et urgences de nos populations ivoiriennes, auxquelles le pouvoir RHDP unifié et son gouvernement doivent faire face. Les 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons interpellent le chef de l'État, M. Alassane Dramane Ouattara, pour la énième fois sur la situation sociale désastreuse que vivent nos populations afin qu'il accepte de s'asseoir autour de la même table que son aîné, le président Arikona Bédié, et son frère, le président Koudou Laurent Gbagbo, pour enclencher un dialogue national avec toutes les forces vives, sans exception, pour sortir la Côte d'Ivoire, notre pays, de l'impasse. Relancer l'économie qui est en agonie et notre système scolaire qui se trouve aujourd'hui dans un état comateux. Mesdames et messieurs, avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo sur le sol de nos ancêtres et après analyse, 6 facteurs principaux sont incontournables pour enclencher la vraie réconciliation nationale. 1. La libération sans condition
de tous les prisonniers politiques, militaires et de la société civile depuis la crise post-électorale de 2010 jusqu'à nos jours. 2. Le retour effectif de toutes les filles et de tous les fils encore en exil, sans exception, car ils constituent l'un des maillons de la réconciliation nationale. 3. La mise en place d'un gouvernement de réconciliation nationale avec toutes les forces vives afin de trouver ensemble des solutions idoines aux nombreux problèmes qui minent notre société ces dernières années. 4. Nous invitons le président Henri Konan Bédié, doyen d'âge de la politique ivoirienne, et ses deux jeunes frères, le président Alassane Dramane Ouattara et le président Koudou Laurent Gbagbo, à privilégier la voie du dialogue, du pardon, en mettant tout en œuvre au nom du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Faure-Boigny, afin de reprendre sans délai le dialogue direct et franc, tout en associant tous les partis politiques, y compris la société civile significative, afin de préserver l'unité nationale, garant d'une paix durable, car tous les regards sont tournés vers eux. 5. Les 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons demandent au chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, d'accepter de faire le sacrifice suprême en signant un décret pour une loi d'amnistie pour libérer tous les prisonniers politiques afin d'atténuer le climat sociopolitique qui, de notre point de vue, reste non favorable à la réconciliation de toutes les filles et de tous les fils de notre pays. 6. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire dénommée PECSI et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons invitent le peuple souverain de Côte d'Ivoire à apporter son soutien total à toutes les initiatives qui pourraient amener une stabilité, une vraie réconciliation nationale, gage d'une paix durable dans notre pays. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous ne pouvons terminer cette cérémonie sans rendre toute la gloire à l'Éternel Dieu. C'est pourquoi je vous demande tous de fléchir les genoux. Mon Dieu, tout-puissant, maître du temps et de la vérité, glorifie-toi sur le peuple de Côte d'Ivoire. Touche le cœur et l'âme de nos dirigeants, afin qu'ils acceptent tous, sans exception, de s'asseoir autour de la même table avec tous leurs frères et sœurs pour sortir notre pays de ce coma profond. Souviens-toi, Seigneur Jésus-Christ, de nos frères et sœurs jeunes, arrachés dans la fleur de l'âge, à l'affection de leurs différentes familles au cours de l'année 2020-2021, qui auraient pu être dans notre séjour de l'ouverture de notre nouveau siège. Accueille-les à bras ouverts dans ton royaume des cieux. Mon Dieu, le peuple de Côte d'Ivoire souffre dans sa chair. Mais nous y croyons fermement que tout est encore possible avec toi. Si ton fils, le président Laurent Gbagbo, a pu revenir sur la terre de ses ancêtres, ce n'est pas par la force des hommes, mais plutôt de ta puissante main. Que Dieu Tout-Puissant, maître du temps et de la vérité, veille sur la Côte d'Ivoire, se souvienne de tous nos frères et sœurs tombés pour la défense de la démocratie et nous accorde la victoire totale sur le monde des ténèbres, afin que nous puissions lui rendre témoignage. Je vous remercie.